Hello, ici Maman qui peut, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux sites internet. Alors, vous allez entendre des bruits étranges lors de cet enregistrement. C'est le concept Maman qui peut. Maman fait des choses pour voir si elle peut, et quelles que soient les conditions dans lesquelles elle peut. Donc, je ne vais pas vous donner de détails sur les bruits et je vous laisse faire travailler votre imagination et laissez-moi des commentaires si vous le pouvez sur ce que vous pensez que sont ces bruits. Parce que voilà, quand c'est calme, quand je ne fais rien d'important, c'est calme, et dès que je commence quelque chose, c'est chou. Ah. Bref. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux sites internet. Le premier, c'est Leonardo.ai. Leonardo.ai, c'est le site dont tout le monde parle, qui serait aussi bon que Midjourney. Je n'ai jamais fait de vidéo sur Midjourney, donc, mais je vous invite à aller faire vos recherches sur internet. Vous trouverez tout un tas de vidéos sur Midjourney. Et puisque moi, en fait, j'essaie toujours de trouver les choses, plutôt des outils faciles à utiliser. Midjourney, c'est un peu technique à mon goût, même s'il y a la manière simple de l'utiliser, mais il y a aussi une manière un peu plus technique. Donc moi, je suis plutôt dans la simplicité. Maman qui peut aime les choses pratiques. Et donc, je m'étais inscrite sur leur liste d'attente et enfin, il y a quelques jours, j'ai reçu un email qui m'annonçait que désormais, je pouvais m'inscrire à leur site. Bien sûr, je me suis inscrite, comme ils l'ont dit, avec l'adresse email que j'avais utilisée pour être sur la liste d'attente. Donc, j'ai créé mon compte. Et là, je suis dans l'onglet. Là, je suis sur la page d'accueil. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez des modèles. Donc, vous aurez compris que c'est un site qui vous permet de générer des images grâce à du texte. Donc, il y a des choses très belles, très réalistes. Et vous pouvez vous inspirer. Il y a des images aussi un peu too much à mon goût. Voilà, mais bon. Donc, vous pouvez aller dans User Tools, AI Generation, vous cliquez dessus. Et ici, vous allez tomber sur cette interface-là. Donc, c'est une interface toute simple où en haut, on vous demande d'écrire votre prompt. Donc là, j'ai écrit de me générer une image réaliste d'une femme africaine entourée de fleurs, qui a des cheveux afro, une robe jaune et noire, et des yeux d'un bleu profond, et j'ai mis pas de rouge à lèvres, mais bon, elle a quand même du rouge à lèvres, sauf celle-là. Donc là, j'avais plutôt généré une femme avec un bébé, et ça a donné des choses un peu monstrueuses, au niveau des bras notamment. Les bras sont pas très top, et les bébés parfois ressemblent un peu no comment. Donc, voilà ce que ça a donné. Je trouve ça très beau. C'est magnifique, n'est-ce pas? Vous voyez comment c'est très, très, très joli. Et donc vous avez bien sûr Canva, Midjourney et tant d'autres applications, même des applications mobiles. Si vous suivez parfois mes posts sur YouTube, vous voyez que je vous parle d'applications mobiles telles que Starry AI ou Art Vision, et il y en a encore. Il y en a beaucoup, il y en a pléthore pour générer des images. Donc Leonardo.ai est réputé pour être aussi bon que Midjourney, en tout cas, que ça donne beaucoup d'images de qualité. Voilà. Et sinon, vous voyez bien que lorsque vous sortez de AI Generation Tool, voilà, vous avez un onglet Community Feed, voilà, où vous avez des images générées par des gens de la communauté. Ça, c'est Personal Feed, ce sont mes images à moi uniquement. Là, c'est pour vous amuser, vous entraîner à créer des modèles personnalisés, voilà, et etc. Donc,
vous pouvez vous amuser à cliquer sur ces différents onglets. Et aussi, lorsque vous avez vos images, vous pouvez aussi les modifier. Vous voyez que là, vous pouvez les télécharger, vous pouvez zoomer dessus, vous pouvez enlever l'arrière-plan. Voilà, et on vous met combien ça vous coûte. Donc actuellement, j'ai 213 tokens. Et ces images-là que j'ai générées ne m'ont coûté que 4 tokens. Et c'est renouvelable toutes les 12 heures. Hein. Il y a un reset dans 11 heures actuellement. Tout à l'heure, c'était 12. Et vous pouvez l'utiliser dans l'option Image to Image. Hein. Voilà, donc créer une déclinaison autre de votre image. Donc je vous montre juste un exemple de comment ça marche, hein, parce que maintenant on sait tous comment ça marche tous ces sites-là. Donc on va pas non plus faire un cours de un cours d'anglais. Donc en général ils préfèrent en anglais, hein, c'est mieux. Alors, ce qui est intéressant ici, je vais vous montrer, ils ont deux options, Negative Prompt et Prompt magique. Donc, le Negative Prompt, lorsque vous vous mettez dessus, normalement, il vous explique ce que c'est. Donc, si vous cliquez Negative Prompt, c'est, par exemple, vous mettez ici ce que vous ne voulez pas voir dans l'image. Donc, admettons que je ne veux pas avoir de couleur rouge. Je ne veux pas voir la couleur rouge sur mon image. Et ici, le prompt magique, ça va nous permettre d'avoir des images un peu plus belles. Voilà. Donc, on va essayer avec et sans prompt. Donc, d'abord, sans prompt magique. Si je génère, vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai dit comme texte un portrait réaliste d'une jeune femme noire avec des cheveux curly, des yeux en un monde. Donc voilà ce que ça m'a donné. Je ne sais pas pourquoi j'ai un cadre. Bon, écoutez, c'est joli. Donc ça, c'est ce que ça va générer. Et maintenant, si je mets le prompt magique, voilà, et que je génère mon image. Donc après, vous pouvez être plus spécifique comme dans les premières images que je vous ai montrées, où j'ai vraiment spécifié que je voulais voir que mon personnage soit entouré de jolies fleurs. Et là, je laisse travailler, et là, on me dit que mon image va me coûter 8 tokens. Il ne m'en reste plus que 209. Mais c'est beaucoup. Voilà. Et en attendant que ça travaille, donc vous voyez bien que cette image-là et celle-là, et peut-être celle-là, ce sont les meilleures. Je les trouve sublimes, ces images. Celle-là, un peu moins. Elle me fait un peu peur. Donc là, vous voyez que ça a généré quelque chose de limite qualité photo pour les deux premières. Vous voyez celle-là? Elle est très réaliste et celle-là, vraiment magnifique. Hein. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec ce site, tout comme sur Canva ou sur Midjourney, Starry.ai, etc. Amusez-vous. Le deuxième site que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un site qui s'appelle reimaginehome.ai. Et vous voyez bien que ça peut vous permettre de réimaginer, de reimaginer, ou d'imaginer votre intérieur autrement. Voilà. Et vous avez des exemples. Bien sûr, vous prenez une photo, vous la téléchargez sur le site et le site vous fait des propositions. Donc, vous créez votre compte en cliquant sur Try for Free. Donc j'ai déjà créé mon compte et ensuite vous arriverez sur cette page là où on va vous demander de télécharger une image. Alors, il nous faut une image. Donc, Maman qui peut ne retrouve pas son image et on va aller sur Pexel. On va aller sur le site Pexel et on va taper Living Room. J'avais une image de Living Room et puis voilà, je ne sais plus où elle est. Et on va choisir celle-là.
Donc je fais exprès de prendre cette photo-là parce que c'est assez dans des tons neutres et gris, pour vous montrer que le site pourra ensuite vous générer de la couleur. Voilà, donc je fais un drag and drop de mon image ici, je clique sur continuer et je laisse l'image être téléchargée, ensuite validée, ensuite l'espace doit être analysé. On y est presque. Et ça arrive. Ça vient, ça vient, ça vient. Donc là en bas, on vous montre des images de ce qui peut être fait. Voilà, donc quand vous arrivez sur cette interface-là, vous avez deux options. Soit vous lui dites « Surprends-moi », soit vous donnez des options avancées. Donc on va aller sur les options avancées, parce que il vaut mieux mettre ce que vous voulez, voilà. Donc vous allez sur... vous devez spécifier à quoi correspond votre image, donc on va mettre living room. Le design du thème, on va choisir quelque chose de moderne, mid-century moderne. Les couleurs de préférence, donc je vais mettre blond, beige, marron, un peu de marron, de vert, je mets tout et n'importe quoi. Et de l'orange, les couleurs maman qui peut. Et ici, vous pouvez mettre des instructions pour voir ce qui pourrait apparaître. Donc là, je vais par exemple mettre African Patterns, décor, et je vais lui dire de me mettre des plantes. Hein. Voilà, donc de faire un décor avec des motifs africains et des plantes. Et je clique sur Générer un nouveau design. Generate New Design. Et on attend, on attend, on attend, on attend. Et non, sincèrement, si vous comptez faire un peu de changement dans votre intérieur, ça va vous permettre d'imaginer quelle couleur... vous pouvez prendre directement la photo de votre véritable salon et venir le mettre ici pour tester. Donc là, je vais regarder, vous voyez, je trouve que c'est très beau avec les petites touches d'orange. Coussin vert, et le tapis est magnifique. Hein. Donc après, c'est vrai que ce n'est pas un tapis qui existe, mais vous pouvez toujours vous en servir. Et là, vous pouvez partager sur Pinterest, sur vos réseaux sociaux, hein, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook et sur WhatsApp. Et vous pouvez partager. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, si vous avez un compte Pinterest par exemple où vous partagez déjà des idées décors, ben vous pouvez vous servir de ce site et ça va être des décors uniques, vus nulle part ailleurs, et ça peut donner des idées hein, de mariage de couleurs. Donc ensuite on va repartir en arrière et on peut rajouter des couleurs. Par exemple je vais rajouter du bleu, je vais rajouter un miroir et un sofa. Voilà. Et on va enlever une couleur, on va enlever, admettons, le beige, et on va voir ce que ça va donner. On va générer notre nouveau design. On laisse travailler. Donc, reimaginehome.ai, c'est vraiment un site pratique et amusant. Et là, voilà ce que ça donne. Donc, il y a peut-être un peu trop de bleu à mon goût. Mais là, vous voyez qu'il vous a rajouté un sofa, parce que j'ai dit sofa. Donc, vous pouvez essayer d'imaginer votre intérieur avec des meubles en plus. Vous voyez? Et il m'a rajouté une sorte de miroir avec le reflet de mon... le reflet de mon canapé, de mon sofa, ici. Et là, par contre, il n'a pas rajouté ce qu'il fallait. Et voilà. Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur Download ou sauvegarder sur le site, sur votre compte. Donc, si vous cliquez sur Download, vous voyez que l'image s'est téléchargée. Et vous pouvez récupérer l'image et en faire ce que vous voulez. Notamment, réutiliser, je vous donne une idée, dans ces fameuses vidéos qui vous montrent juste des photos sur Internet.
avec de la musique et qui vous montre différents intérieurs, différents designs d'intérieur. Donc voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas, leonardo.ai. Si vous allez sur le site, laissez votre adresse email et ils vous enverront un message lorsque vous pourrez vous inscrire. Reimagine home.ai. 2 sites fun que je vous encourage à utiliser à fond. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. À plus. À la prochaine fois pour une autre découverte. Maman qui peut.